Avec le chien, l'animal de compagnie préféré des Romains, c'est l'oiseau. Pas n'importe quel oiseau. Ce dont ils raffolent, ce sont des oiseaux qui parlent ou qui chantent, comme le merle, le pinson, la pie, mais surtout le corbeau. Chez les Grecs, le corbeau a mauvaise réputation. À l'origine, son plumage est blanc, c'est Apollon qui le change en noir pour le punir. Mais chez les Romains, le corbeau est très à la mode, en particulier sous Auguste. L'empereur aurait acheté très cher des corbeaux qui ont appris à le saluer, et encore plus cher, un corbeau qui se plaint d'avoir dû répéter encore et encore le salut impérial. Les Romains sont réellement fascinés, à tel point qu'ils leur attribuent une fonction religieuse. Les augures étudient le vol et l'appétit des oiseaux pour prédire l'avenir. C'est ainsi que Romulus et Rémus auraient observé le vol des vautours pour désigner l'emplacement originel de la ville de Rome. Enfin, les oies sacrées sont célébrées chaque année pour avoir sauvé de justesse les Romains lors de l'attaque surprise des Gaulois. Mais il ne faut pas oublier que les Romains aiment aussi manger ces oiseaux. On les élève dans des basses-cours, et pour les plus riches dans d'immenses volières qui ressemblent à de véritables parcs animaliers. Les propriétaires se promènent en écoutant le chant des merles, contemplent les poules d'Afrique et les perroquets, avant de savourer une grive. Le but premier de la volière est alimentaire et économique. Elle fait partie de la villa, au même titre que l'élevage des poissons, des lapins ou les ruches. Mais les propriétaires aiment y élever aussi des oiseaux d'agrément, pour leur plaisir et pour épater les convives. La cerise sur le gâteau, c'est d'avoir un troupeau de paons mâles. Finalement, à la question la poule ou l'œuf, Macrobe nous dit que la nature a commencé par des êtres parfaits, donc la poule.